Les footballeurs ne choisissent pas leur numéro de maillot au hasard. Certains cachent des histoires secrètes. Et pour l'original Ronaldo, ce numéro rendait hommage à une légende. Ronaldo is our nine. The best football player I have ever seen on a pitch. He put people to sleep. Lay down, let me go past. He was one of the absolute greats, even with his injuries. For me, he was not playing football, he was football. Numéro 14. Quand Ronaldo quitte Cruzeiro pour rejoindre le PSV en 94, il bouleverse complètement le football européen. Il avait la technique, la puissance et une vitesse que personne n'avait jamais vue. Son entraîneur voulait en faire le plus grand attaquant de l'histoire du foot. Mais il y avait un souci. À seulement 20 ans, il était trop jeune pour porter le mythique numéro 9. Ce numéro était réservé aux véritables légendes. Alors au départ, on lui donne le maillot numéro 15. Et puis, après quelques mois, il passe au numéro 14. Mais vu le nombre incroyable de buts qu'il marque, le club comprend qu'ils ont une star entre les mains. Pour lui rendre hommage, il lui offre enfin le numéro 9. Ce numéro deviendra sa marque de fabrique tout au long de sa carrière. Que ce soit à l'Inter, au Barça ou au Real Madrid, il sera même surnommé R9. Mais à Madrid, tout ne se passe pas comme prévu. Un événement va bouleverser son histoire. Ronaldo commence à souffrir de blessures au genou et ses performances déclinent. Et à 30 ans, son entraîneur commence à perdre confiance en lui. Il le traite de gros et le critique ouvertement devant les médias. Ronaldo le prend très mal et dès que l'occasion se présente, il claque la porte du Real pour rejoindre le Milan AC. Les fans sont fous de joie. Tout le monde s'attend à ce qu'il porte son fameux numéro 9. Après tout, c'est R9, non? Sauf qu'il y a un tout petit problème. L'attaquant légendaire du Milan AC, Filippo Inzaghi, portait déjà le numéro 9. Et lui retirer ce numéro aurait été un manque de respect. Alors, pour honorer la légende du club, Ronaldo choisit le numéro 99. Ce qui, quelque part, a du sens, vu qu'il était 2 fois meilleur que les autres attaquants. Rendre hommage à une légende, c'est stylé. Mais Mario Balotelli, lui, a trouvé un moyen rusé de porter le numéro 9. Oh my God, hell. Well, what's he doing with that there? What? He can't even get his bib on there, Ray. I think I'm going to change his name to Mario Bibatelli. What is he doing? He can't get his bib on. Numéro 13. Mario Balotelli a sans doute eu l'une des carrières les plus folles du football. Abandonné étant enfant, il a quand même percé dans le foot professionnel. En 2010, il était considéré comme le meilleur jeune du monde. Mais ça ne l'a pas empêché de mettre le feu à sa propre maison. Sa vie, sur et en dehors du terrain, a toujours été un mélange de chaos et de talent. Mais s'il y a une chose qui est restée constante, c'est son maillot numéro 45. Peu importe le club, Balotelli a toujours insisté pour porter ce numéro. Et ça n'a jamais vraiment eu de sens, parce que pour un attaquant, le numéro rêvé, c'est le 9. Alors, pourquoi choisir le 45? Eh bien, la raison est plutôt maligne. Quand il est monté en équipe première à l'Inter, le règlement imposait aux jeunes joueurs de choisir un numéro entre 36 et 50. Donc quand il prend le 45, tout le monde pense que c'est du hasard. Mais en réalité, c'était un calcul bien réfléchi. Balotelli raconte à ses coéquipiers en rigolant « 4 plus 5, ça fait 9 ». Et vu qu'il était trop jeune pour porter le vrai numéro 9, c'était sa façon détournée d'avoir le 9 dans le dos. Et le plus fou, il marque lors de ses 4 premiers matchs. Et à partir de là, il est convaincu que ce numéro lui porte bonheur. Ce qui me fait penser à l'histoire d'un taxi qui a changé la vie de Bruno Guimaraes. Numéro 12. Bruno Guimaraes est aujourd'hui l'un des meilleurs milieux de terrain de Première Ligue. Avec ses passes qui brisent les lignes, sa technique fluide et son engagement dans les duels, il est indispensable à Newcastle. Mais alors que la plupart des milieux portent des numéros comme le 4, le 6 ou le numéro 8, Bruno, lui, joue avec le numéro 39, ce qui peut sembler bizarre. Et pourtant, il est tellement attaché à ce numéro qu'il le porte depuis le tout début de sa carrière professionnelle. Et non, ce n'est pas un simple hasard. Comme beaucoup de Brésiliens, Guimaraes n'a pas grandi dans le luxe.
Sa mère travaillait dans un atelier de moto et son père était chauffeur de taxi dans les rues de Rio. Son père, il ne le voyait presque que le week-end, quand il venait le voir jouer au foot. Et en voyant à quel point son père se tuait à la tâche, Bruno s'est juré de ne jamais échouer. Ce taxi, c'est lui qui l'a nourri, habillé, payé ses crampons et même ses trajets pour aller s'entraîner. Alors quand il signe son premier contrat pro, on lui demande quel numéro il veut. Il répond sans hésiter le 39, le numéro du taxi de son père. Sempre te falei, Bruno, que o número 39 ia trazer muita sorte para a família. Mas é o número que realmente marcou nossa vida, né? Se eu fico orgulhoso, imagine você. Dans une interview, il dira « Je sais que les gens trouvent ce numéro bizarre pour un footballeur, mais pour moi, le 39 est spécial. Non, il est magique. Ce numéro m'a tout donné. C'est lui qui m'a amené jusqu'à Newcastle. » Comme quoi, un simple numéro peut changer toute une vie, comme pour Vicente Lizarazu. Numéro 11. Vicente Lizarazu est considéré comme l'un des meilleurs arrières-gauche de sa génération. Et c'est mérité. Bundesliga, Ligue des Champions avec le Bayern, Coupe du Monde et Euro avec la France, il a tout gagné. Mais ce que beaucoup n'oublient pas, c'est le numéro qu'il portait, le 69. Je sais, t'es en train de penser à des trucs bizarres, mais attends un peu, avant de partir trop loin. Il avait une vraie raison de choisir ce numéro. À cause de toutes les connotations autour du 69, la plupart des sportifs l'évitent. En NBA, il est même interdit, jugé inapproprié. Mais si Lizarazu a choisi ce numéro, c'est à cause de drôles coïncidences dans sa vie. Il est né le 9 décembre 1969, et à son apogée, il pesait 69 kg et mesurait 1,69 m. Avec tout ça, il n'avait plus le choix. Il devait assumer son côté étrange. Mais pour Gianluigi Buffon, son numéro de maillot a failli détruire sa carrière. Numéro 10. En l'an 2000, Buffon est en pleine ascension. Il est déjà considéré comme l'un des meilleurs gardiens d'Italie. Alors quand son club lui propose de changer de numéro, il ne prend pas le numéro 1, mais choisit un numéro qui va déclencher une grosse polémique. En effet, Buffon opte pour le numéro 88, un chiffre qui rappelle une période très sombre de l'histoire. Et quand il entre sur le terrain avec ce maillot, ça ravive des blessures encore sensibles. Les critiques fusent de partout, mais en réalité Buffon n'avait aucune mauvaise intention, et sa justification est plutôt inattendue. Il explique « J'ai choisi le 88 parce que ça me fait penser à 4 boules. Et en Italie, avoir des boules, ça veut dire avoir du courage et de la détermination. Son choix devrait représenter sa mentalité. » Mais il est accusé de soutenir l'idéologie nazie. Alors par respect, il s'excuse. « Je suis prêt à changer de numéro si ça peut aider. Je ne connaissais pas la signification cachée du 88. » Après avoir traversé une telle tempête, tout ce qu'il pouvait faire, c'était dire une prière de gratitude. Un peu comme Lukaku quand il a hérité d'un maillot maudit. Numéro 9. Dans toute l'histoire du football, le numéro 9 a toujours été porté par les plus grands attaquants. Alan Shearer, R9, Gabriel Batistuta, Luis Suarez, la liste est longue. Mais à Chelsea, ce numéro semble porter malheur. Chaque attaquant qui l'a enfilé a complètement perdu son efficacité devant le but. Tout commence en 2004 avec Kezman. Au PSV, il marquait but sur but, mais à Chelsea, c'est un échec total. Il est vite revendu. Après lui, Hernan Crespo hérite du fameux numéro 9. Un talent énorme, mais là encore, ça ne prend pas. Ensuite, c'est au tour de Franco Di Santo. Il était annoncé comme l'un des meilleurs jeunes attaquants du monde. Mais il subit lui aussi la malédiction et finit par être transféré à Wigan. Chelsea décide alors de sortir le chéquier pour Fernando Torres, la machine à but de Liverpool. Il prend le numéro 9. Et malgré tous les espoirs placés en lui, c'est une nouvelle déception. Puis viennent Falcao, Morata, Higuaín, Tammy Abraham, tous avec le numéro 9, tous incapables de briser la malédiction. Mais Chelsea pense enfin avoir trouvé la solution avec le retour de Lukaku.
acheté à l'Inter pour 97 millions de livres. Il sortait d'une saison exceptionnelle en Italie, et tout le monde croyait que la malédiction allait enfin prendre fin. Thomas Tuchel, l'entraîneur, y croyait à fond. Lukaku est comme Haaland à Dortmund, Lewandowski au Bayern ou Kane à Tottenham. Un vrai numéro 9 qui vit pour marquer, un tueur dans la surface. Mais ces mots vont vite se retourner contre lui. Lukaku ne marque que 8 buts en 26 matchs. Entre blessures, mauvaise forme et manque d'implication, il déçoit énormément. Relégué sur le banc, il se met même à donner des interviews polémiques. Giusto, non sono contento con la City Mister, ha fatto una scelta di giocare in tutta questa situazione, però sono un lavoratore, non do veramente dal fondo del mio cuore di tornare all'Inter. Tornerò a giocare di là, lo spero veramente. Fatigué, le club décide de le renvoyer à l'Inter. Questions that Chelsea fans want to know. Has he apologised? And also, is there a way back for him here at Chelsea? This is our players. There's always a way back. This is not to be discussed now. Et traumatisé par ce numéro maudit, Lukaku choisit de porter le numéro 90. Mais pour Vinicius Junior, c'est tout le contraire. Son numéro de maillot va complètement transformer sa carrière. Numéro 8. Quand Vinicius Junior fait ses débuts pro au Brésil, il ne sait pas trop à quoi s'attendre. C'est un gamin qui veut juste se faire un nom, alors peu importe le numéro sur son dos. Mais son club, Flamengo, lui donne le numéro 20. Et très vite, il enchaîne les dribbles humiliants, les buts, jusqu'à attirer l'attention du Real Madrid. Il commence avec l'équipe B, mais après quelques matchs, il est promu chez les pros. À l'époque, Madrid a encore des stars comme Ronaldo, Bale et Benzema. Vini est tout en bas de la hiérarchie. Pourtant, il a un rêve, devenir comme son idole, Cristiano Ronaldo. Au départ, on lui file le numéro 28, mais avec ce maillot, ses performances sont catastrophiques, à tel point que le club pense même à le vendre. Conscient que sa carrière est en danger, Vinicius décide de tout changer. Au début de la saison 2020-2021, il demande à récupérer le numéro 20. Il explique: le numéro 20 m'a porté chance. À Flamengo, j'ai fait mes débuts avec ce numéro. J'étais heureux. C'est avec lui que j'ai joué mes premiers matchs en pro. Alors, j'ai voulu revenir à ça. Et ce choix change tout. Les grandes stars quittent le club, Vini gagne du temps de jeu et ses performances explosent. Avec Benzema en pointe, il devient son bras droit. Ensemble, ils forment un duo redoutable qui fait trembler les défenses. Mais malgré tout ce que le numéro 20 lui a apporté, il lui reste une chose à accomplir. Succéder à Cristiano Ronaldo. Alors, au début de la saison 2023-2024, il prend le célèbre numéro 7. Il devient la nouvelle star du Real Madrid et réalise son rêve d'enfant. Un rêve qui aurait été parfait s'il avait gagné le Ballon d'Or. Et en parlant de son idole Ronaldo, son fameux numéro de maillot, au début, il lui faisait carrément peur. Numéro 7. Quand Ronaldo signe à Manchester United en 2003, en provenance du Sporting, il arrive avec une immense pression sur les épaules. Après tout, c'était l'ado portugais volant, capable de faire exploser n'importe quelle défense. Au Sporting, il portait le numéro 28 et pensait naturellement garder ce numéro dans son nouveau club. Mais dès qu'il entre dans le bureau de son entraîneur, Sir Alex Ferguson lui lâche une bombe. Il venait tout juste de vendre la star du club, David Beckham, au Real Madrid. Les fans étaient furieux de voir partir une légende pour un jeune inconnu. Mais Sir Alex, lui, connaissait le potentiel de Ronaldo. Alors il lui propose de reprendre le maillot de Beckham. Ronaldo hésite. I remember when I left Lisbon to England, Alex Ferguson said to me, listen, now I want that to take the number 7. And I was surprised because I knew the guys who had that shirt. Ce maillot avait été porté par les plus grandes légendes du club. Et lui, ce n'était qu'un gamin timide, avec de mauvaises dents. Mais avec un peu de persuasion, il accepte le défi. Et aujourd'hui, on peut dire que c'était un coup de génie. Ronaldo reclaims his
Non seulement Ronaldo est devenu une légende du football, mais le numéro 7 est devenu une partie de son identité. Ses initiales CR7 sont devenues une marque mondiale. Il est devenu le joueur le plus célèbre de la planète. Mais pendant que Ronaldo faisait de son numéro une icône, Zlatan Ibrahimovic, lui, a choisi un numéro pour une toute autre raison. Montrer qu'il vaut 3 fois plus. Numéro 6. Depuis que Zlatan joue au football, ou plutôt depuis que le football joue avec Zlatan, il n'a jamais vraiment eu de numéro fétiche. Il a porté le 27, le 16, 9, le 8, le 10, le 11 et le 18. Vers la fin de sa carrière, il signe à l'AC Milan, et le club dévoile son nouveau maillot de manière originale. Le numéro 21. Un choix stylé, surtout parce que le 21 ressemble à ses initiales, ZI. Mais ce n'est pas la seule raison de ce choix. Zlatan le dit souvent, il est le roi du foot. Et comme Ronaldo porte le numéro 7 et se fait appeler le GOAT, Zlatan devait remettre les choses au clair. Quand un journaliste lui demande pourquoi le 21, il répond simplement « Parce que je suis 3 fois meilleur que Ronaldo ». Et tu fais le calcul, 7 x 3, ça fait 21. Maintenant, tout devient clair. Mais pour Lionel Messi, son numéro préféré ne lui appartenait même pas au départ. Numéro 5. Après avoir régné sur le monde du foot en 2005 et 2006, Ronaldo commence à perdre en influence au Barça. Et à mesure que sa lumière s'estompe, celle de Lionel Messi commence à briller. Ronaldinho voit immédiatement le potentiel du jeune Argentin. Il le prend sous son aile et veut en faire le meilleur joueur du monde. Mais tout le monde ne voit pas ça d'un bon œil. Pep Guardiola, le nouvel entraîneur du club, pense que Ronaldinho est une mauvaise influence pour Messi. Il ne veut pas que le Brésilien lui apprenne à faire la fête et à courir après les filles. Le club pousse alors Ronaldinho vers la sortie. Il ne veut pas partir, mais sent que le respect n'est plus là. Il signe donc à l'AC Milan, mettant fin à son aventure barcelonaise. Mais avant de partir, il veut faire un dernier geste, offrir les clés de son trône, en lui léguant son mythique numéro 10. Et dès que Messi enfile ce maillot, son jeu atteint un tout autre niveau. Il enchaîne les records et entre dans la légende. Mais pour Frenkie de Jong, le choix de numéro de son maillot cache une histoire bouleversante. Numéro 4. Né le 12 mai 97, Frenkie de Jong a grandi dans une famille modeste, passionnée de football. Sa mère travaillait dans les soins à domicile, et son père était agent de service communautaire. Dès qu'il a su marcher, son père commence à l'entraîner au foot. Mais avec le travail, c'est finalement son grand-père qui prend le relais et l'accompagne chaque jour. À seulement 6 ans, il est repéré et signé par Willem II, où il grimpe rapidement les échelons. Même s'il réussit avec l'équipe première de Willem II, et puis avec l'Ajax, Frenkie n'a qu'un rêve en tête. Jouer un jour pour le FC Barcelone, le club qu'il adore depuis toujours. Mais à l'approche de ses 21 ans, une tragédie vient bouleverser sa vie. Son grand-père est décédé. Effondré, Frenkie est perdu. Mais il se rappelle que son grand-père n'aurait jamais voulu qu'il abandonne. Au contraire, il aurait voulu qu'il se batte encore plus fort pour réaliser ce rêve qu'il partageait depuis toujours. Alors, pour lui rendre hommage, Frenkie demande à porter le numéro 21, en mémoire du 21 avril, date de naissance de son grand-père. Une fois son grand-père enterré, Frenkie se donne corps et âme. Il s'entraîne plus dur, joue encore mieux, jusqu'à ce que le Barça lui propose un contrat de 5 ans. Le rêve devient enfin réalité. Toute sa famille est là pour fêter ça, sauf une personne. Alors, il choisit le numéro 21 au Barça, pour que son grand-père soit avec lui à chaque match. C'est dur de perdre quelqu'un qu'on aime, mais en découvrant ce qu'a vécu Phil Foden, j'ai su qu'il fallait aussi raconter son histoire. Numéro 3. Phil Foden est devenu fan de Manchester City grâce à son grand-père, Ronnie, fidèle supporter. Ronnie ne manquait jamais un seul match des Sky Blues, et à force, il commence à obtenir certains privilèges au sein du club. Grâce à lui, Phil devient un player escort,
ces enfants qui accompagnent les joueurs sur le terrain avant les matchs. Très vite, il devient ramasseur de balles et puis intègre l'académie du club. Mais là, les entraîneurs de City sont bluffés par son talent. Mais Phil n'a qu'un seul rêve. Que son grand-père puisse le voir jouer un vrai match avec l'équipe première. Malheureusement, juste avant que ce rêve se réalise, Ronnie décède brutalement à seulement 47 ans. Quand Phil intègre enfin l'équipe première, il choisit de porter le numéro 47, en hommage à son grand-père. Mais ce simple numéro sur un maillot ne suffisait pas. Alors il se fait tatouer le chiffre 47 et donne à son premier fils le prénom de son grand-père, Ronnie. Je ne vais pas mentir, les deux dernières histoires étaient bouleversantes. Mais pour Antoine Griezmann, son numéro de maillot a littéralement changé sa vie. Numéro 2. Enfant, Griezmann était l'un des plus petits de son académie locale. Et à chaque fois que des recruteurs venaient observer, il l'écartait d'office. Avant même qu'il touche le ballon. Mais lui, il savait ce qu'il valait. Il lui manquait juste une occasion de le prouver. Et cette chance arrive enfin. Lors d'un match amical avec les jeunes de Montpellier contre ceux du PSG. Griezmann enfile son maillot à manches longues, floqué du numéro 7, et donne tout sur le terrain. Il élimine les joueurs un à un, marque, fait des passes décisives et mène son équipe à une victoire éclatante. Sa prestation est tellement incroyable que des recruteurs espagnols se demandent « c'est qui ce gamin avec le numéro 7 ?» Il l'invite à faire un essai à la Real Sociedad. Et au bout d'une semaine seulement, il lui propose un contrat qui change toute sa vie. Depuis ce jour, Griezmann n'a jamais cessé de porter un maillot à manches longues avec le numéro 7. Quand on lui demande pourquoi, il répond « J'aimais beaucoup David Beckham, c'était mon idole, c'est pour ça que je porte un maillot à manches longues et le numéro 7. » Et justement, en parlant de Beckham, son histoire de numéro de maillot est tellement symbolique qu'on ne pouvait pas terminer cette vidéo sans la raconter. Numéro 1. Vers la fin de son aventure à Manchester United, David Beckham devient un joueur à part. Avec ses coupes de cheveux stylées et son look de mannequin, il est presque plus célèbre pour son image que pour son jeu. Mais ça, Sir Alex Ferguson, son entraîneur, n'apprécie pas du tout. Ce culte de la célébrité commençait à lui monter à la tête. À tel point qu'un jour, en plein match, Beckham semble plus préoccupé par montrer sa nouvelle coiffure aux fans que par gagner. Trop, c'est trop. Après une défaite 2-0 contre Arsenal, Sir Alex explose. Il le confronte dans le vestiaire et, dans l'énervement, une chaussure part et atterrit en plein visage de Beckham. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Leur relation est brisée. Il est temps pour Beckham de partir. Sir Alex Ferguson didn't try to deny it. He did kick a football boot that hit David Beckham in the head. What would have happened if the boot had been on the other foot? David Beckham would have aimed it squarely at Sir Alex Ferguson. Et le seul club capable de gérer un tel personnage, c'est le Real Madrid. Mais là-bas, tout le monde doute de lui. On le voit comme une star de magazine, pas comme un vrai joueur. Beckham, lui, veut prouver qu'il est encore au top, qu'il est plus que des cheveux parfaits et un beau sourire. Alors il choisit un numéro de maillot symbolique, celui d'une légende du sport, Michael Jordan. Et avec le numéro 23 sur le dos, il aide le Real Madrid à remporter la Liga et la Supercoupe d'Espagne. Pas mal pour un mec avec une coupe de cheveux stylée, non ? Mais tu vois, certains joueurs ne sont pas seulement connus pour leur beau visage. Ils possèdent aussi certaines des choses les plus chères du monde. On parle de yachts à 50 millions de dollars, de crampons couverts de diamants. Clique sur la prochaine vidéo pour découvrir les objets complètement fous que possède Cristiano Ronaldo.